Vladimir Poutine vient de détailler la nouvelle doctrine russe en matière de flotte navale ce dimanche 31 juillet. Une arrivée dans les prochains mois, la frégate Amiral Gortkov sera la première à mener ses missions de combat avec ses redoutables armes à bord, a dit le chef du Kremlin. Les missiles hypersoniques peuvent se déplacer à une vitesse 9 fois supérieure à celle du son. Réagir, vous avez droit à 3 commentaires par jour. Ce qu'il faut savoir est une arme qui ne connaît aucun obstacle. Selon Vladimir Poutine, un nouveau missile de croisière hypersonique, baptisé Zircon, va être livré à la marine russe dans les prochains mois, a annoncé le président russe. Dimanche 31 juillet, en pleine offensive en Ukraine, Vladimir Poutine a supervisé une parade navale à Saint-Pétersbourg, à l'occasion de la journée de la flotte russe, largement célébrée à travers le pays. Les festivités de la journée de la flotte russe ont été annulées pour des raisons de sécurité à Sébastopol, a affirmé, dimanche, le gouverneur de cette cité portuaire de la Crimée annexée. Selon lui, une attaque au drone par des nationalistes ukrainiens visant la cour de l'état-major a fait 6 blessés. L'Ukraine a démenti son implication dans cette soi-disant attaque ukrainienne et accusé la Russie de provocation délibérée. Les habitants de la région de Donetsk ont été appelés à évacuer, samedi, par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour échapper à la terreur russe et au bombardement sur ce territoire de l'est du pays, largement sous contrôle de Moscou. Le président ukrainien a annoncé une opération obligatoire d'évacuation des population civile de la région de Donetsk avant l'automne. C'est un peu comme si le gouvernement ukrainien prenait acte du fait que le Donbass allait devenir un gigantesque champ de bataille, estime Cyril Bray, spécialiste en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris. L'impact a eu lieu dans la mer de Sulu, à environ 57 km au large de l'île de Palawan, aux Philippines. Le premier objectif de cette déclaration, c'est de minimiser les pertes civiles côté ukrainien, et le deuxième, c'est de signaler au beau milieu de l'été et de ce qui peut être parfois une torpeur des opinions publiques, que les populations civiles ukrainiennes continuent à souffrir directement en Ukraine et en particulier dans le bassin Don, explique Cyril Bray. Pour Cyril Bray, spécialiste en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris, il faut voir dans l'évacuation des civils dans le Donbass la volonté de Kiev d'intensifier son action militaire pour reprendre le contrôle de la région. L'incendie près de la commune de Kals, dans les Pyrénées-Orientales, à 15 km au nord-ouest de Perpignan, est stabilisé, assure le colonel Éric Belgioino, chef des pompiers du département, sur France Bleu Roussillon. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé, hier soir, une opération obligatoire d'évacuation des populations civiles de la région de Donetsk avant l'automne. Une attaque au drone a visé l'état-major de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, faisant 6 blessés. Moscou accuse Kiev. Les Ukrainiens démentent. La journée est marquée par la dernière et redoutable étape du Tour de France Femmes. Ce rendez-vous de 123,3 km sera la dernière occasion de bouleverser le classement général. La libération de la Crimée ukrainienne occupée se passera d'une autre manière, beaucoup plus efficace, met-il en garde. Le président russe Vladimir Poutine a pris la parole lors de cet événement. Ce matin, les nationalistes ukrainiens ont décidé de nous gâcher la journée de la flotte russe célébrée en Russie dimanche, a-t-il écrit sur Telegram. Toulousine pleine guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a participé à la parade navale de Saint-Pétersbourg ce dimanche matin. Vladimir Poutine bombe le torse en cette journée de la flotte russe, largement célébrée à travers le pays. Le président russe a participé à la parade navale de Saint-Pétersbourg ce dimanche matin. Réagir, vous avez droit à 3 commentaires par jour.